Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était une fois, dans une ville américaine en pleine effervescence, Atlanta, capitale du Sud où les gratte-ciel de verre côtoient les cicatrices encore visibles de la ségrégation, où le jazz flotte dans l'air moite du soir et où les start-upers côtoient les militants des droits civiques, un homme dont la seule parole suffisait à faire trembler les marchés. Ethan Blake était ce genre d'homme que l'on ne croise qu'une fois dans sa vie, si on a de la chance, ou de la malchance. Âgé de 34 ans, fils unique de Richard Blake, fondateur de l'empire immobilier Blake Horizon, Ethan avait hérité non seulement d'une fortune colossale, mais aussi d'un nom qui ouvrait toutes les portes, sauf celle de son propre cœur. Depuis l'âge de 22 ans, il signait des contrats à 9 chiffres, lançait des tours résidentielles qui redessinaient les lignes de l'horizon urbain, achetait des terrains comme d'autres commandent un café. Ses apparitions publiques faisaient la une de Forbes, de Vanity Fair, parfois même de Time Magazine, toujours impeccablement vêtu de costumes sur mesure, son regard clair perçant au-delà des objectifs, comme s'il observait un monde auquel il n'appartenait déjà plus. Mais derrière sa mâchoire ciselée, ses voitures électriques de luxe, son style de vie éco-responsable en façade et ses dîners de gala où il faisait silencieusement des chèques à 6 € pour l'éducation des enfants pauvres, un vide profond le rongeait. Il avait grandi dans une immense maison à Buckhead, entouré de domestiques, de précepteurs et d'un père trop occupé à conquérir le monde pour l'aimer. Sa mère, Vivian, femme douce mais effacée, était morte quand il avait 8 ans, d'un cancer foudroyant. Depuis ce jour, la vie d'Ethan avait été divisée en deux, avant le silence, et dans le silence. Il avait appris très jeune que le pouvoir remplace l'affection, que le contrôle étouffe la peur, et que l'excellence protège de la vulnérabilité. Alors il avait construit des tours pour fuir la terre, bâti des murs pour ne plus entendre les échos de l'enfance, et couru après des trophées pour oublier ce qu'il avait perdu, la simplicité, la tendresse, le droit d'être fragile. Les femmes se pressaient autour de lui, toutes plus belles, brillantes, ou intéressées les unes que les autres. Mais aucune ne restait. Ou plutôt, il ne laissait aucune rester. Il maîtrisait les ruptures comme il maîtrisait les contrats, avec précision, distance, et une forme étrange d'élégance glacée. Sa vie semblait parfaite, des lofts à Manhattan, une villa à Aspen, un penthouse à Miami, une collection d'art contemporain, des invitations au sommet de Davos. Et pourtant, chaque nuit, dans son lit immense, il se réveillait souvent en sursaut, comme si un souvenir l'étranglait. Il se levait, marchait pieds nus sur le marbre froid, regardait les lumières de la ville et murmurait, sans vraiment s'en rendre compte. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ce qu'il avait raté, justement, c'était l'essentiel. Pas la richesse. Pas le succès. Mais la paix intérieure, ce calme silencieux qu'on ressent lorsqu'on est aimé pour ce qu'on est, et non pour ce qu'on possède. Il lui manquait cette présence douce, celle qui ne cherche rien, qui ne demande rien, mais qui réchauffe les murs d'une maison, même sans luxe. Et sans le savoir, ce manque allait bientôt l'amener à faire une déclaration absurde. Une déclaration qui allait tout changer. Le hall du Marriott Grand Hotel d'Atlanta brillait de mille feux. Les lustres en cristal projetaient sur les murs des éclats de lumière dorée, comme des constellations figées dans l'espace. Les convives, habillés de tenues haute couture, sirotaient du champagne millésimé en échangeant des banalités dans un langage feutré et stratégique. C'était un monde de façades, d'argent, de calculs sociaux. Sénateurs, magnats de la tech, influenceurs au sourire trop blanc, actrices au regard programmé, tous étaient là pour assister au gala annuel de la Fondation Blake, censé lever des fonds pour l'égalité des chances. Mais tout le monde savait que c'était avant tout un théâtre social, une vitrine de pouvoir, un bal masqué où l'ego s'exhibait plus que la compassion. Lorsqu'Ethan Blake monta sur scène, une vague de silence respectueux se propagea. Il n'était pas simplement riche, il était intéressant. Il disait des choses que personne n'osait dire. Il faisait des choix qui échappaient au code. Il représentait cette part d'imprévisible que même les plus puissants redoutaient. Il remercia les invités, salua les partenaires, fit un discours millimétré sur les valeurs humaines, le progrès, l'espoir. Puis, dans un moment qui sembla presque improvisé, comme s'il venait de le décider à cet instant, il marqua une pause. Son regard se posa sur l'entrée du grand salon. Et, d'une voix calme mais ferme, il lança. Ce soir,
J'épouserai la première femme qui franchira cette porte. Peu importe son apparence, son passé ou sa richesse. Si elle entre, c'est qu'elle devait le faire. Un silence glacial tomba, comme un courant d'air soudain dans une pièce trop chaude. Quelques invités rirent jaunes. D'autres échangèrent des regards incrédules. Le maître de cérémonie manqua de s'étrangler avec sa coupe de champagne. Il plaisante, n'est-ce pas? Encore un coup médiatique. Il cherche juste à créer un buzz. Mais Ethan ne souriait pas. Il resta là, droit, les mains croisées devant lui, les yeux fixés sur l'entrée comme s'il attendait une prophétie. Les caméras des influenceurs, des journalistes et même des serveurs se tournèrent automatiquement vers la porte. Les smartphones se levèrent. Les objectifs zoomèrent. Le monde retenait son souffle, non parce qu'il croyait à la promesse, mais parce qu'il voulait voir jusqu'où il irait. Et puis, la porte s'ouvrit. Pas en grand fracas. Juste un grincement discret, presque gêné. Une silhouette apparut. Elle n'avait rien d'une star ni d'une héritière. Pas de robe de créateur. Pas de maquillage sculptural. Pas de posture étudiée. C'était Grace Johnson, 28 ans, embauchée à la hâte ce matin même par une agence pour remplacer une serveuse tombée malade. Elle portait un uniforme noir trop large, un plateau de verre tremblant dans les mains, des baskets fatiguées, et sur le visage l'expression d'une jeune femme épuisée mais digne, qui travaille sans se plaindre. Elle n'avait rien entendu du discours. Elle était simplement entrée par obligation, pensant reprendre son service sans imaginer qu'elle venait de marcher dans le destin d'un autre. Le choc dans la salle fut immédiat. Le silence devint lourd, cruel, tranchant. Puis, comme une marée montante, vinrent les murmures, les rires étouffés, les commentaires empoisonnés. Il se moque de nous? Une serveuse? Sérieusement? Il a perdu l'esprit. Grace s'arrêta, figée. Elle sentait les regards l'écraser. Elle ne comprenait pas. Elle regarda autour d'elle, confuse, se demandant si elle avait fait une erreur. Le plateau tremblait dans ses mains. Son instinct lui criait de faire demi-tour. Mais avant qu'elle ne bouge, Ethan descendit de l'estrade. Sans hésiter. Sans jouer la comédie. Chaque pas qu'il faisait était une déclaration. Il traversa la salle, les regards, les jugements, sans ciller. Devant elle, il s'arrêta doucement. Il la regarda, non comme une serveuse, mais comme une énigme que le monde avait ratée. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il d'une voix basse mais assurée. « Grace Johnson. »« Je suis désolé, je ne voulais pas interrompre. » Elle baissait les yeux, honteuse, piégée dans un théâtre qu'elle ne comprenait pas. Mais Ethan, lui, sourit avec une sincérité rare. « Vous n'avez rien à regretter. Vous êtes exactement celle que j'attendais. » Et devant l'assemblée suspendue entre indignation et stupéfaction, il lui tendit la main. Un geste simple. Révolutionnaire dans ce contexte. Pas pour l'épouser là, tout de suite. Mais pour lui accorder une place dans un monde qui, quelques secondes plus tôt, voulait l'invisibiliser. Et ce soir-là, sans le savoir, ce n'était pas Ethan qui sauvait Grace, c'était Grace qui allait réveiller Ethan. Le lendemain, l'Amérique entière tremblait d'excitation et de scepticisme. Les plateaux de télévision tournaient en boucle. Le roi des affaires veut épouser une inconnue. Coup de pub ou coup de folie? Qui est Grace Johnson? Les chaînes d'information, les tabloïds, les podcasts à sensation, tous s'emparèrent de l'histoire. Des drones survolèrent le quartier modeste de South d'Atlanta, révélant au monde les murs fissurés de l'immeuble où vivait Grace. Des clichés volés montrèrent son appartement exigu au mobilier simple, sa cuisine aux murs délavés, sa boîte aux lettres cabossée. Les journalistes campèrent devant sa porte. Les micros s'agitaient dès qu'elle sortait pour acheter du pain ou conduire sa sœur au lycée. Des internautes fouillèrent dans ses réseaux sociaux à la recherche de photos, d'anciens petits amis, d'un passé à salir. En 48 heures, Grace était devenue une cible nationale. Mais elle ne plia pas. Lorsqu'elle reçut une invitation officielle à dîner dans un restaurant étoilé du centre-ville, elle ne l'ouvrit même pas. Elle décrocha son vieux téléphone et appela directement le secrétariat d'Ethan. « Je ne suis pas une blague, monsieur Blake. Et je ne suis pas à vendre.
Il répondit sans hésitation. Je ne vous considère pas ainsi. Mais si vous le permettez, j'aimerais apprendre à vous connaître. Vraiment. Contre toute attente, elle accepta. Mais à ses conditions. Pas de flash. Pas de garde. Pas de show. Ils se retrouvèrent dans un petit café caché de Little Five Points, connu pour ses banquettes usées et ses muffins maison. Un lieu qui sentait le vécu, pas le luxe. Ethan vint seul, habillé simplement. Pas de montre hors de prix, pas de chauffeur en attente. Il entra comme un homme qui cherchait la vérité, pas la vitrine. Ils parlèrent. Longtemps. De musique, d'enfance, de solitude. Grace raconta comment sa mère, Charlène, ancienne infirmière, avait élevé 2 filles seules avant de succomber à un cancer agressif. Elle raconta les heures de ménage, les petits boulots, les rêves mis en pause pour payer les factures et soutenir Maya, sa petite sœur, brillante étudiante en dernière année de lycée. Ethan, pour la première fois depuis longtemps, n'avait rien à prouver. Il parla de Caleb, son frère aîné, doué, sensible, passionné d'architecture. Caleb s'était donné la mort 2 ans plus tôt, après avoir sombré dans une dépression ignorée, écrasé par les attentes de la famille Blake. Ce jour-là, Ethan avait compris que la réussite ne rachetait pas les absences ni les silences. Depuis, le vide s'était installé. Et le bruit des soirées mondaines n'avait jamais réussi à le faire taire. Ce fut le début. Fragile. Hésitant. Vrai. Les semaines suivantes, Ethan tenta d'intégrer Grace à son monde, lentement. Il l'invita à une conférence sur le logement social, à un vernissage caritatif pour les jeunes artistes, à une soirée privée avec des entrepreneurs afro-américains de la ville. Il voulait qu'elle voie ce qu'il faisait, pas ce qu'il possédait. Mais le monde extérieur, lui, ne pardonnait pas. La presse fut cruelle. Elle ne sait pas s'habiller. Trop simple. Trop banal. Elle ne connaît rien au monde des affaires. Les éditorialistes la comparaient à ses anciennes conquêtes, mannequin scandinave, diplomate suisse, actrice nommée au Golden Globe. On parlait de « chute de standing », de « caprice », de « crise existentielle ». Les internautes se déchaînèrent. Les réseaux sociaux, impitoyables, moquèrent ses vêtements, ses chaussures usées, ses silences. Mais Grace ne se défendit pas. Elle ne répondit à aucun commentaire, ne chercha à prouver sa valeur à personne. Elle continuait de travailler à mi-temps, d'accompagner sa sœur aux répétitions de théâtre, de cuisiner des lasagnes le dimanche soir. Elle restait elle-même, et cela dérangeait encore plus. Et au cœur de cette tempête, Ethan prit la parole publiquement, lors d'un dîner d'honneur retransmis en direct. Je n'épouserai pas une image. Je n'épouserai pas un rôle social. Je suis tombé amoureux d'une femme libre. D'une femme entière. Et croyez-moi, dans le monde où j'ai grandi, c'est ce qui se fait de plus rare. Cette déclaration coupa net la rumeur. Un silence médiatique étrange s'installa. Pas parce que le monde avait compris, mais parce que, pour la première fois, le pouvoir défendait une femme invisible et cela perturbait l'équilibre. Ce n'était plus une histoire de luxe. C'était une histoire de lumière. Et dans les yeux d'Ethan, Grace brillait plus que tous les projecteurs réunis. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de pression médiatique et de regards pesants. Grace ressentit peu à peu le poids de ce monde qui ne voulait pas d'elle, ce monde fait d'illusions et d'images parfaites, un monde où elle était devenue malgré elle un pion, une cause médiatique. Un matin, alors que le soleil d'Atlanta perçait à peine les persiennes, Grace écrivit une lettre. Une lettre à Ethan. Une lettre pour dire ce qu'elle ne pouvait pas lui dire en face. Je ne peux pas vivre en cage. Même doré. Je t'apprécie, Ethan, pour tout ce que tu es. Mais je dois trouver ma propre voie. Ce n'est pas un adieu, mais un besoin de liberté. Sans un mot de plus, elle fit ses valises, embarqua dans un bus pour Chicago, laissant derrière elle le tumulte, les flashs et l'image publique qu'on lui avait imposée. À Chicago, dans un petit appartement du quartier d'Hyde Park, elle trouva un refuge. Là-bas, loin des projecteurs, Grace reprit ses études, cette fois en psychologie, déterminée à comprendre non seulement les autres, mais aussi elle-même. Une bourse mystérieuse anonyme lui permit de financer ses cours. Elle n'en demanda jamais l'origine.
Mais, dans l'ombre, la Blake Foundation, secrètement guidée par Ethan, veillait à ce qu'elle puisse avancer sans entrave. Les journées de Grace étaient remplies d'apprentissage, de lecture, de stages dans un centre d'aide aux jeunes femmes victimes de violences. Elle écoutait leurs histoires, leurs douleurs, leurs combats. Elle offrait une oreille attentive, une épaule solide, sans jugement. Pendant ces années, elle se déconnecta volontairement des médias. Elle ne regardait plus la télévision, évitait les réseaux sociaux, cherchant à se reconstruire loin du regard public. 3 ans passèrent. Le jour de la remise des diplômes, Grace, en toche bleu marine, sourit avec une sérénité nouvelle. Elle tenait dans ses mains non seulement un diplôme, mais la promesse d'un nouveau départ. De retour à Atlanta, elle ouvrit un petit cabinet de soutien psychologique dans son quartier d'enfance, un lieu simple, chaleureux, où les murs étaient tapissés de citations inspirantes et de dessins d'enfants. Elle voulait aider ceux que le système oubliait, les invisibles, ceux qui luttaient dans l'ombre. Un après-midi, alors qu'elle distribuait des flyers dans la rue, une voiture s'arrêta doucement à sa hauteur. La portière s'ouvrit. Ethan descendit. Le temps avait marqué son visage d'un voile de maturité. Ses cheveux étaient un peu plus gris, ses traits plus doux. Mais dans ses yeux, une lumière intacte brillait toujours, la même étincelle qui, des années auparavant, avait vu en Grace une lumière rare. Sans un mot, il s'approcha et dit, d'une voix remplie d'émotion. « Tu as suivi ton chemin, Grace. Je t'ai attendu. Sans pression. Mais je suis toujours là. » Grace le regarda longuement. Puis, un sourire éclatant fendit son visage. « Et moi, j'ai appris à m'aimer. À marcher sans dépendre de personne. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Ils restèrent là, immobiles, au milieu de cette rue animée, 2 âmes qui s'étaient trouvées, perdues et retrouvées. Ce jour-là, ni promesse grandiloquente, ni déclaration publique. Juste la douce certitude que, parfois, l'amour ne s'impose pas, il attend. Et qu'enfin, ils étaient prêts à avancer, ensemble. Le jour du mariage arriva enfin, avec la douceur d'un matin de printemps. Ils avaient choisi de célébrer leur union dans un jardin modeste, niché à la lisière d'Atlanta, loin des projecteurs et des fastes qu'Ethan avait autrefois connus. Ici, les fleurs sauvages poussaient librement, balancées par une brise légère, comme pour rappeler la simplicité retrouvée et la beauté dans l'imperfection. Aucune célébrité n'était présente. Pas de tapis rouge, pas de flash. Juste des rires d'enfants qui couraient entre les arbres, des sourires chaleureux d'anciens collègues, des voisins fidèles et des étudiants de la petite école communautaire qu'Ethan et Grace avaient soutenue. C'était une assemblée de cœurs unis, unis par la sincérité plutôt que par la notoriété. Au centre, sous une arche de bois brut ornée de guirlandes de fleurs des champs, se tenaient Grace et Ethan, mains enlacées, les yeux brillants de promesses silencieuses. La sœur de Grace, Maya, désormais avocate accomplie, s'avança pour lire un discours qui fit vibrer les âmes présentes. Sa voix, empreinte de fierté et d'émotion, évoqua les luttes, les espoirs et la force de leur famille. Vous avez grandi dans l'ombre, vous avez marché à travers les tempêtes, et pourtant, vous avez choisi la lumière. Vous avez refusé de laisser le monde définir ce que vous étiez censé être. Votre amour est une victoire, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Quand vint le moment des alliances, Ethan glissa à Grace une bague simple, façonnée en bois par un artisan local, symbole de la nature, de la vie qui continue et de la force enracinée dans l'authenticité. Grace, les mains tremblantes de joie, lui passa une bague faite main, modeste mais élégante, ornée d'une petite pierre semi-précieuse qu'elle avait choisie elle-même, symbole de la résilience et de la renaissance. Quand ils échangèrent leurs vœux et dirent enfin « oui », aucun regard ne chercha à juger s'ils étaient assortis. Car tous comprirent que ce qui les unissait transcendait le paraître, la richesse, ou les standards. Ce n'était pas une porte entr'ouverte par hasard qui avait changé leur destin. C'était leur choix conscient de voir au-delà des apparences, de reconnaître la beauté dans l'âme de l'autre, et de bâtir ensemble un avenir où la simplicité est un luxe précieux. Le jardin tout entier sembla respirer avec eux. Le chant des oiseaux, le murmure du vent et les éclats de rire s'entremêlaient en une symphonie d'espoir et de renaissance. Et tandis que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Grace et Ethan, main dans la main, s'avancèrent vers ce nouveau chapitre, libres et unis, prêts à écrire leur propre histoire.